Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Aujourd'hui, une review sur Décoder les secrets de votre thème astral par Laurence Luminastro aux éditions Hachette. Alors, ce coffret qui est assez grand et je trouve super sympa. Alors, attention, vous n'allez pas pouvoir faire votre thème avec ce jeu, hein, mais on va dire que c'est décoder son thème astral de façon amusante, de façon plus ludique. Donc, hop, je vous montre. On a un petit plateau que personnellement, je n'utilise pas. En fait, j'utilise vraiment ce jeu comme oracle plus que pour décoder mon thème astral. Ça j'avais déjà fait, donc bon, je ne l'utilise pas. Mais l'idée est plutôt sympa et ludique. Donc vous avez là ici la roue avec les signes astro, les maisons, descendant, ascendant, où se trouvent les maisons, hein. Donc là, on a maison 1, 2, 3. Comment je me découvre, je me développe et je m'ouvre à mon environnement proche. Maison 4, 5, 6. Comment je me centre, je m'exprime et je m'améliore. Maison 7, 8, 9. Comment je découvre les autres, j'abandonne mon ego et j'élargis mes horizons. Et maison 10, 11, 12. Comment j'œuvre dans le monde et me laisse traverser par les énergies au-delà de ma personne. Voilà. Donc on a la carte milieu de ciel, éveil à l'autre et au monde extérieur, et fond de ciel, éveil à soi, son intériorité et à son intuition. Voilà, je trouve que ça donne un peu une image assez claire et sympa du ciel en fait. Alors, ce qu'on a en plus, là j'ai déjà enlevé les cartes, ici il y avait le livret, on a en plus des petits jetons. Voilà. Donc là, ici par exemple, hop, on a Neptune, ici on a la Lune. C'est ce qui est représenté en fait sur les cartes. Ces jetons, on peut les utiliser pour les positionner sur le plateau. Moi, comme je vous le dis, je n'utilise pas. Hein, mais, bon. On va regarder ça. Hop. Alors, on commence avec le petit guide. Voilà. Partez à la découverte de l'astrologie. Donc, les cartes et les jetons. Les cartes que nous vous proposons sont destinées à vous faciliter l'approche de l'astrologie et à vous permettre de décrypter votre thème astral et à vous connecter aux énergies astrales qui vous accompagnent depuis votre naissance. Pour mieux ressentir les énergies des signes, des planètes et des maisons, le choix s'est imposé d'indiquer des mots-clés sur chaque carte dont la couleur symbolise l'élément, feu, terre, air, eau, auquel elle se rattache. Et honnêtement, c'est vraiment pratique parce qu'on a plein de mots-clés qui sont dessus. Et enfin, moi, je trouve que c'est vraiment des cartes faciles, quoi. C'est vraiment facile. Donc là, on a les planètes et leurs jetons. Donc on voit hein, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Ensuite, on a les signes astrologiques. Et ce qui est bien, c'est que pour chacun, on a un archétype qui lui est associé. Donc le bélier, c'est le guerrier, le gémeaux, l'orateur, le lion, le souverain, la balance, la conciliatrice, le sagittaire, c'est l'aventurier, le verseau, le visionnaire, taureau, nourricier, cancer, protecteur, vierge, dévoué, scorpion, alchimiste, capricorne, architecte et poisson, mystique. Ensuite, on a le plateau du jeu. Donc le plateau du jeu permet de reconstituer son propre thème astral. Il reproduit la roue des maisons qui indique le cheminement des expériences terrestres à travers elles. La lecture des maisons s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant à gauche de la carte par la maison 1. Donc amusez-vous à positionner les jetons des planètes dans les maisons selon ce qu'indique votre thème. Donc bien évidemment, alors on a des exemples hein, pour nous aider, mais ce qu'on nous demande, c'est en premier lieu de récupérer son thème astral sur Internet. Donc c'est pas ce jeu-là ne va pas vous permettre de définir votre thème astral ou voilà, c'est vraiment on récupère et ensuite on s'amuse avec. Voilà. Donc ils vous disent où le récupérer, hein, astrothème.fr, ça après c'est à vous de voir, il y a toutes sortes de sites hein, qui le présentent. Et voilà, donc un exemple de thème astral qu'on a pu récupérer. Ensuite on nous parle
des planètes, des signes, des maisons. Et là, on a un tableau récapitulatif qui est très bien aussi. La maison 1, qui représente le signe d'origine étant le bélier. Le champ d'expérience et le cheminement. Donc pour le bélier, c'est j'expérimente mon identité et découvre qui je suis. La maison 2 avec le taureau, c'est j'expérimente mes ressources et découvre mes dons. La maison 3, le gémeaux, j'expérimente ma curiosité, mon entourage et découvre ma capacité de communication. La maison 4, avec le cancer, j'expérimente mes racines, mon ressenti et découvre mes fondements. La maison 5 avec le lion, j'expérimente mes passions et découvre ma créativité. Donc ça, c'est les signes qui sont associés à la maison. Maison 6, vierge, j'expérimente mon quotidien et découvre comment l'améliorer. Maison 7, la balance, j'expérimente la relation et découvre le contact avec l'autre. La maison 8, le scorpion, j'expérimente l'ombre de l'autre et découvre ma puissance de transformation. Maison 9, sagittaire, j'expérimente l'élargissement de mes horizons et découvre ma spiritualité. Maison 10, capricorne, j'expérimente la vie en société et découvre mon positionnement social. Maison 11, verseau, j'expérimente la vie de groupe et l'amitié et découvre ma fraternité. Et la maison 12 avec le poisson, j'expérimente la vie en retrait et découvre ma connexion à l'univers. Voilà, donc après on nous parle un petit peu de plein de choses, hein. Ça c'est vraiment à découvrir, il est facile à lire, c'est très très sympa. Donc lire son thème astral avec les cartes qu'on nous propose, avec les jetons. Voilà, ils nous disent vraiment comment les placer en fonction de son thème. Il y a aussi une petite partie tirage d'oracle avec les cartes, donc ça moi c'est ce que je fais, hein. Donc il nous montre encore une fois des exemples. Après, on peut le faire différemment. Moi, je l'utilise, mais pas que, hein. Il y a plein de façons de tirer l'oracle avec ces cartes. Ensuite, on passe aux signes. Et donc là, on a des grandes pages avec les cartes représentant les signes. Donc on a le bélier, les dates auxquelles il se rapporte, l'élément. Voilà. Le bélier, premier signe, il initie la roue du zodiaque, il marque le début du printemps, nous sommes à l'équinoxe. Et voilà, la planète qui domine le bélier, c'est Mars. Voilà, le bélier est traversé par cette énergie fougueuse. Voilà, il y a plein de choses vraiment très sympathiques à découvrir. C'est agréable à lire. Ensuite, pareil, on a la même chose, mais pour les maisons. La maison 1, on reprend la phrase, j'expérimente mon identité et découvre qui je suis. Voilà, maison 1, maison de l'ascendant, signe qui se lève à l'horizon au moment de la naissance. Les énergies du signe de l'ascendant me permettent de découvrir qui je suis. Plus j'utilise mes qualités, plus je nais à moi-même. Il indique également mon potentiel d'énergie vitale à développer. Voilà. Ça, c'est pour toutes les maisons. Mais on a aussi, hop, les planètes. C'est ça qui est bien, c'est que on a vraiment un peu de tout. Donc on a les planètes, pareil, le soleil, ce qu'il représente, la lune, Mercure, et on a aussi les aspects principaux, les éléments et les modes, c'est-à-dire, ah oui, il y avait aussi les planètes rétrogrades, pour savoir, il y a la lune noire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il y a les planètes, mais il y a aussi la lune noire, Chiron ou Chiron pour ceux qui veulent, nœud sud, nœud nord et les planètes rétrogrades. Ensuite donc pour les aspects principaux, les éléments et les modes, on aura la conjonction, sextile, carré, trigone, quinconce, opposition. Et les éléments. Voilà. Tout est décrit à chaque fois. Ah oui, puis il y a aussi les modes. Voilà. Cardinal, fixe ou mutable. Voilà. Assez complet. Alors bien sûr, on ne va pas aller trop profondément, hein. On reste vraiment, c'est un petit livret, hein. On n'est pas sur les gros pavés de thèmes astro, ou, voilà, ou d'explication des planètes, et ci et ça. On est vraiment sur quelque chose de simple. Mais franchement, c'est bien quand on commence à étudier son thème astral ou les signes, voilà, tout ça, c'est vraiment bien parce qu'il est assez... il va un petit peu à l'essentiel, on comprend bien. Donc, hop, je vais vous montrer les cartes. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre parce que je les utilise quand même, hein, assez souvent. Donc là, par exemple, on a le Gémeaux, l'orateur, c'est repris ici. On a le signe qui lui correspond. On a les mots-clés, communication, apprentissage, pensée, environnement proche, sa part de lumière, donc c'est la curiosité, la souplesse, la sociabilité, l'intelligence et la pratique. Son côté ombre, on va dire, les bavardages, le mensonge, l'instabilité et la dualité. Voilà, son essence, c'est l'air, c'est un signe mutable et il fait partie donc de l'énergie du yang.
Voilà. Et à chaque fois, on a une image représentative du signe. Là, on a les poissons, mystique, mots-clés, ouverture, reliance, transcendance, connexion au monde subtil. Son côté lumière, lumineux, compassion, réceptivité, imagination, don de soi. Sa partie plus sombre, malléable, impressionnable, addiction, éponge à émotion. Donc ça, c'est un petit peu les côtés un peu moins positifs du poisson. Donc son essence, élément de l'eau, mutable, avec l'énergie du yin. Donc énergie plus féminine. Et on a ça pour tout. On a le Sagittaire, on a le Bélier, le Lion, le Cancer, le Scorpion, le Verseau, la Vierge, Capricorne. J'aime bien les cartes. En plus, comme dit, le fait d'avoir plein de mots-clés comme ça, on n'est pas obligé d'aller forcément chercher dans le livre, hein, en fonction des questions qu'on se pose. On a tout à porter, c'est génial. Et puis même, les cartes sont vraiment sympas, hein. D'ailleurs, vous voyez, le dos des cartes reprend le coffret. Alors, il faut faire quand même attention, hein, c'est des cartes très souples, hein. C'est pas censé être un oracle de base, hein, c'est vraiment pour s'amuser. Donc, c'est quand même des cartes souples, mais bon, il y a un petit vernis dessus, et voilà. Et quand même, c'est pas de la mauvaise qualité. Donc la Balance, le Taureau, et là on passe aux planètes. Donc on a Neptune, toujours avec son signe qui se rapporte, l'essence, amour inconditionnel, illumination, inspiration, don de soi. L'archétype, donc c'est un petit peu, ça reprenait, hein, comme ici, hein, le Taureau, le nourricier par exemple. Là on est sur le mystique, le médium, le sauveur, l'artiste. Là on en a plusieurs. Sa fonction, élévation de conscience. Son côté ombre, dissolution des illusions. Et lui, c'est la maîtrise du poisson, donc qui est le signe auquel il est rattaché. Là, on est sur Chiron. Alors lui, il a juste l'essence et l'archétype. Blessure, souffrance, initiation, guérison. Et son archétype, c'est le guide spirituel, la clé, la blessure de l'âme ou le guérisseur. Mars, donc là, essence, initiative, désir, volonté, énergie. L'archétype, c'est l'homme, le conquérant, l'amant, le justicier. Sa fonction, action. Son côté ombre, agressivité, impulsivité. Et lui, c'est maîtrise du bélier et du scorpion. On peut être sur les deux. Mars, voilà, il se retrouve aussi bien chez le bélier que chez les scorpions. On a la lune noire, le soleil, Jupiter, Saturne, Mercure, Pluton, j'aime beaucoup celle-là, planète rétrograde, Uranus, nœud nord, Vénus, nœud sud. Là, on a les modes, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, cardinal, génère, agit, fixe, concentre, concrétise, mutable, distribue, s'adapte. Les éléments, feu, intuition, conquête, eau, ressenti, émotion, terre, sensation, sécurité, et l'air, pensée, intellect. Quinconce. Donc ça, c'était tout ce qui était... qu'est-ce qu'ils avaient dit déjà? Hop, que je retrouve dans le livre. Oui, c'était ça. Les aspects principaux, les éléments et les modes. Donc quinconce, par exemple, on a les mots-clés croyances négatives, limitation, peur, travail sur soi, les spécificités à 150 degrés d'écart, aspect tendu. Là, il faut regarder un petit peu plus dans le bouquin pour comprendre. Et c'est l'archétype de la Vierge et du Scorpion. Le trigone, le carré, sextile, conjonction, opposition. Et ensuite, on passe aux maisons. Toujours pareil, les mots-clés, l'essence, pour la maison 1 qui représente l'ascendant,
image de soi, caractéristiques physiques, individualité, naissance à soi-même, essence cardinale, maison du feu et initie. Et puis on a la phrase hein, qu'on avait dans le livre, j'expérimente mon identité et découvre qui je suis. Comme ça on sait tout de suite à quoi servent les maisons. Maison 3, maison 4, maison 2, maison 11. Alors on le voit pas, il n'est pas précisé par contre sur les maisons. Mais on a le signe qui est rattaché hein, aux maisons. Maison 10, maison 7. Et donc il faut quand même connaître le signe si on veut tout de suite comprendre à quel signe il se rapporte. Quel signe astrologique. Maison 8, on a le scorpion par exemple. Maison 9, maison 6, maison 12, poisson, et maison 5. Voilà. Alors moi je peux pas effectivement vous expliquer hein, comment faire pour travailler sur son thème astral avec ce jeu, puisque moi-même je l'utilise pas comme ça, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, moi c'était vraiment pour avoir un support carte, un support astrologique avec des cartes et où on a tout en fait dedans, les signes, les aspects, les maisons, etc. Et pouvoir m'en servir comme oracle. Donc chacun dans sa catégorie en fait, hein, une catégorie signe, une catégorie maison, etc. Et je trouve franchement qu'il est vraiment bien parce qu'on a tous les mots-clés, on a tout ce qu'il faut, on a tous les liens entre les planètes, les signes, etc. Donc on n'est pas obligé de rechercher à chaque fois, le Gémeaux, c'était quoi, quelle maison déjà il appartient, etc. On a déjà tout, donc c'est super. Moi je trouve bien, les illustrations je les trouve bien choisies pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart on va dire, elles correspondent. Et ouais, super pratique. Moi j'aime beaucoup. Maintenant ça n'empêche pas pour ceux qui veulent voir, voilà, s'amuser un petit peu avec leur thème astral. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.